On a vraiment deux stratégies très différentes. L'idée, c'était un peu de confronter ces points de vue. Toi, aujourd'hui, déjà, qu'on pose pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi tes sources d'acquisition et comment elles sont réfléchies? Alors, aujourd'hui, nous, on a trois réseaux principaux. On fait de l'acquisition sur ces trois réseaux principaux. On a des ads, mais vraiment très, très faibles. C'est-à-dire que, je sais pas, on doit avoir 5% de notre chiffre d'affaires qui vient du retargeting. Donc, Ok. c'est vraiment histoire de quoi. On a donc YouTube, LinkedIn et Instagram. On a une communauté school également, mais qui, en fait, aujourd'hui, est vraiment peu active. C'est plutôt une audience où les gens qui me suivaient avant sur YouTube me suivent. On pourra en reparler de pourquoi est-ce qu'on a ralenti sur school et tout. Mais donc aujourd'hui, majoritairement, c'est vraiment LinkedIn, Instagram et YouTube. L'avantage de LinkedIn et Instagram, c'est qu'on fait de l'acquisition vraiment dessus. On va venir chercher avec des posts format court, des réels, du setting, des nouvelles personnes qui ne nous ont pas encore découvert. Et YouTube va être plutôt un centrifugeur pour vraiment aller euh, bâtir de la confiance, faire passer plus de temps à mon audience avec ma personne brand, même si ça fait un petit peu d'acquisition, c'est vraiment du réchauffage, entre guillemets, à travers des formats plus longs. J'ai le temps de expliquer, donner mon expertise, etc. Ok. Donc c'est vrai on n'a pas de call de trafic en ads, on n'a pas de VSL, on n'a pas de Webby, on n'a pas toutes ces choses-là qui marchent, Hmm. mais qu'on n'a pas parce que c'est pas notre funnel et que c'est pas ma manière de fonctionner en Ouais, gros. de 100% social funnel, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à arriver sur tes chiffres avec du social funnel pur. J'en connais quelques-uns, Ouais, mais c'est très à la marge. Si je résume, avant, vous aviez School en écosystème de nurturing et qui permettait d'avoir un c'est point de ça. contact avec les gens avant d'arriver en call. Et En maintenant, fait, c'est plutôt. Vas-y. School, c'était vraiment pour les gens de YouTube. Et en fait, on Ouais. mettait School on pourrait récupérer les mind maps des value assets. Le truc, Ouais, c'est ok. que les gens, on a vraiment traqué le maximum de choses qu'on pouvait. Il y a beaucoup moins de gens actifs sur School qu'avant. Et donc, en fait, mon setter, il est épuisé parce que les gens ne sont juste pas présents sur la plateforme régulièrement. Donc, pour les messages, ça met 7 jours de délai à chaque fois. Et le mec, il sait même plus pourquoi il nous avait contacté. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, ok. Donc Voilà. aujourd'hui, vous avez LinkedIn et IG en acquisition C'est qui ça. amènent vers du contenu long sur YouTube, de préférence autant que possible. C'est Et ça. derrière, ils reviennent sur LinkedIn ou IG pour discuter avec vous en DM. Exactement. Ça fait un jeu de paddle, en Ok. fait, entre les deux. Ouais, ouais. Euh, En fait, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est du social funnel, donc j'ai absolument rien inventé, ça existe depuis 10 15 ans. Oui. Je mets des mots marketing dessus en disant que c'est du hybride funnel, parce qu'en fait, en gros, notre funnel, il est en trois couches. C'est vraiment, la première couche, c'est tout le for on catégorise les couches par format. Hmm. C'est-à-dire que la première couche, c'est le format acquise. On va aller s'exposer à des nouvelles personnes. Donc, dans cette couche-là, on va comprendre les podcasts, parce qu'en fait, sur YouTube, on a une stratégie à quatre chaînes, dont je pourrais reparler, Ouais. mais voilà. On a donc les podcasts, les réels sur Instagram, les posts sur LinkedIn, globalement. Et donc voilà, tout ce qui va être effectivement les collaborations, comme on peut faire là, par exemple. Ensuite, on a la seconde couche, qui est une couche d'éducation, où on va comprendre les formats longs, donc les value assets, les formats expertise, les stories Instagram, les séquences de stories qui nous aident beaucoup, et les posts plus longs sur LinkedIn, comprenant également tout ce qui est newsletter et school. Donc on a une petite newsletter qui s'appelle iTicket Letters. Et la dernière couche, c'est vraiment au-delà de l'éducation, de la conversion pure et dure. On va rattraper les gens au maximum avec du setting. Donc on va aller contacter toutes ces personnes-là au maximum en DM, toutes les personnes qui interagissent avec l'écosystème, d'aller les contacter. Les vidéos transformation sur ma chaîne témoignage. Et tout ce qui va être du coup du retargeting aussi un peu. On va vraiment prendre une audience 365 jours sur Instagram, mettre un lookalike de 3%, et on va retargeter avec ce qui marche le mieux pour nous en organique, avec du statique et un peu de vidéo, et les rediriger directement vers mon compte Instagram. On vise un abonnement moyen entre 3 et 4 dollars et une discussion jusqu'à 30 dollars en DM, DM setting. Et ça, c'est notre chiffre de prédilection pour aller chercher des personnes en ads to follow, quoi. Ok. Donc là, on parle que de IG. Voilà. Votre strat ads et organique sur IG, c'est un peu comme ce qu'enseigne Nick Setting du coup. Alors, c'est marrant parce que je l'ai découvert assez récemment, Nick Setting, et il fait un travail qui est Oui, assez mais dingue. il est extraordinairement fort, mais ce qu'il raconte, ça reste du bon sens pour un Et marketeur. c'est assez insane, ouais. Et donc, ouais, ouais, bien sûr, bah, en fait, c'est un peu ça. Il y avait, Ouais, comment donc est-ce qu'il s'appelle? contenu Comment? d'acquisition, contenu d'acquisition plus follow ads, retargeting, etc. Ouais, exactement. Vers YouTube et contenu de nurturing, vers DM, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, depuis le tout début de l'écosystème, mon compte Instagram comme mon compte LinkedIn n'a jamais redirigé vers autre chose que ma chaîne YouTube. En tout cas, que ma dernière Hmm. vidéo qui marche mieux sur ma chaîne. Parce qu'en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Avant, c'était vers un Loom, puis après, c'était vers YouTube parce que c'est là où
on réduit le plus le temps de conversion d'un Ouais. prospect vers un client.